Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Well, have you heard the word about the bird and the spider? It wiggled and wriggled and jiggled inside her. Well, have you ever felt like this? How strange things happen. Are you going round a twist? Have you ever felt like this? Tu n'iras pas à Bali avec mon père et tu ne l'épouseras pas non plus, ça je te le promets. Les éclairs, ça fait pas de mal. Linda, Pete. Pete, tu n'as pas entendu quelque chose? On aurait dit une sorte d'appel. Ah, ça y est, je sais ce que c'est. Elle ne va pas tarder à arriver, Nell. Hé! Mais c'est mon cerf-volant, ça! Oh, T'as vu ça? Je viens juste d'inventer le barbecue volant. Je trouve pas ça drôle. Au fait, est-ce que tu sais si Fiona va à la fête de l'école ce soir? Alors, t'es pas au courant qu'elle y va avec Gribble? Quoi? T'en es sûr? C'est ce que j'ai entendu dire. Tiens, j'entends encore. Fiona? Mais non, le bruit, on dirait une femme qui pleure. T'entends rien, toi? Merci de m'avoir prêté ton cerf-volant. Mais... Oh! Oh! Je t'avais pas donné la permission de t'en servir. On dirait que les cieux sont enfin alignés. Ça ne sert à rien, Matthew. Jane est définitivement perdue. Non, Jérémie. Mon grand amour est de retour. Et cette fois, j'ai bien l'intention de ne pas le manquer. J'ai goûté tout ce qu'il y avait sur la table. Je suis sûre que Nell va être fière de moi. Chut, écoute. Elle dit qu'elle n'a rien mangé depuis des jours. Elle se sent très faible. Oh, alors on pourrait peut-être faire quelques gâteaux au chocolat. Arrête! Fiona, mon amour. Tu m'aimes toujours? Non, Peter, surtout n'aie pas peur, on ne te veut aucun mal. Nous ne sommes que deux pauvres fantômes. Tu pourrais être moins direct, s'il te plaît. J'ai horreur que tu me dises ce que je dois faire. Et ça va faire plus de 100 ans que tu n'arrêtes pas de... J'aurais besoin de t'emprunter ton enveloppe charnelle. Ce n'est rien. Pour qui vous me prenez? Pour une librairie humaine ou un récipient? J'ai besoin de te l'emprunter pour allumer la lumière, de façon à sauver le Miranda. Mais vous arrivez un peu tard. C'est un bateau qui a coulé il y a plus de 100 ans. Je sais. Il le sait. C'est une nuit comme celle-là, seulement tous ceux qui ont péri sont toujours là dans l'ombre. Et ce soir, c'est l'unique occasion. Le temps et l'espace forment une configuration qui va permettre à ce phare d'être le conducteur cosmique. Ce soir, c'est ma dernière chance de les sauver, je t'en supplie. Pete, tu m'avais pas dit que tu ferais des spaghettis bolognaise? Bon, écoutez, j'aimerais beaucoup aider de pauvres gens qui sont morts depuis plus de 100 ans. Seulement, je dois assister à la fête de Nell. Et surtout, Fiona doit y venir. Oh non, non. Et tu risques de rester coincé, de ne plus pouvoir sortir du corps de Pete. J'en sortirai, tu verras. Si on arrive à avoir cette lumière, j'en sortirai. Écoute-moi, mon frère. Ça va faire plus de 100 ans que tu ne cesses de m'importuner. Alors laisse-moi un peu vivre ce soir. J'ai à peine 10 ans, alors je ne vois pas comment j'aurais pu faire ce que tu as dit sur moi. Et où est-ce que tu vas? Je vais rallumer la lumière. Ça va faire 80 ans qu'elle n'a pas fonctionné.
Ça va être une merveilleuse fête. Je viens d'apprendre que Nell avait obtenu 95% des voix, si tu voyais la tête d'Harold. Je continue à entendre cette voix, tu sais. Tout le monde va bientôt arriver. Toi, tu n'entends toujours rien? Si, le vent. Écoute-moi. Fée et moi, nous allons vous annoncer une nouvelle ce soir. Mais où sont partis tes frères? Ils sont tous en train de faire marcher les pompes. D'après elle, la cale prend l'eau. Est-ce que cette photo retournée a un rapport avec mon futur mariage? Mais bien sûr que non. En tout cas, moi, je peux t'assurer que je continue à entendre cette voix par-dessus le vent. C'est même extrêmement angoissant, tu sais. C'est ça. Je t'en ficherai, moi, de l'angoisse. Ah, Bronson. Nell et Fée ne vont pas tarder à arriver. Je crois que Pete est devenu dingue. Mathieu, j'aimerais que tu redeviennes raisonnable. Croyez-moi, vous autres, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le mettre en garde sur les problèmes que cela engendrait, mais... Si tu es incapable de te conduire en frère, essaie au moins de te conduire en gentleman. Avec qui il discute? Avec qui discutais-tu? Avec mon imbécile de frère. Mais Je ne sais pas ce que vous manigancez tous les deux, mais Nell et Fée ne vont pas tarder. Alors rappelez-vous que vous avez promis d'aider à préparer cette fête. J'aimerais que vous soyez en bas dans moins de 5 minutes. Et je te prierai de t'habiller. Alors, Mathieu, tu n'aurais pas un peu sommeil? Quand je travaille, je ne saurais dormir. J'assume mes responsabilités. est-ce que c'est ce soir qu'on va voir papa? Je l'espère, ma chérie. Cette lumière brillera ce soir. Et nous pourrons revoir ceux que nous aimons. Personne d'autre ne peut l'entendre, mais elle vient de me dire que le capitaine était très inquiet à cause de la tempête. Bienvenue, bienvenue à vous deux. Bienvenue chez moi et toutes mes félicitations, Nell. Ou devrais-je dire sénateur, Nell. Allez, portons un toast. Ou deux. Est-ce que Pete croit que je vais à la fête de l'école avec Gribble? Oui, je crois, oui. Oh, c'est un bruit que cet imbécile a fait courir. Mais où est Pete? Dans sa chambre, il se change, mais il sera avec Papa. nous dans 2 minutes. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va parfaitement bien. Allez, portons un toast. Tu veux un petit gâteau, Comment papa? s'appelle le bateau dont elle part? Le Néranda. Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Non, 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 Le Néranda? Quand tout le monde sera arrivé, Fée et moi, nous aurons une Je reviens tout de suite. petite annonce à faire. Personne, qu'il soit vivant ou mort, n'a jamais aimé Jane plus que moi. Votre fille avait un sourire fantastique. Pete? Avec qui est-ce que tu discutes? Avec la mère de Jane, Ah oui. Et qui est cette Jane? ma fiancée. Ah, madame et monsieur Gribble, quelle surprise. Entrez, je sais que c'est difficile de savoir accepter la défaite. À ton honneur. J'ai demandé que l'on recompte pour le bon ordre et la démocratie. Mais Nell a déjà 95% de voix. Oui, enfin pour l'instant. Regardez-moi ces goinfres. Arrêtez, les gâteaux au chocolat sont réservés. T'as vu des gâteaux au chocolat? Bien joué, Rabbit. Pete dit qu'il est fiancé avec Jane. Jane qui? Ça, j'en sais rien. Pas Jane Finkel? Le bulldog à lunettes? Je lui souhaite bien du courage. On dirait un cascadeur. Est-ce que tu penses qu'il se moque de moi parce que je suis ta fiancée? Non, 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 pas du tout. Jolie, j'ai retrouvé mon livre. Ah, Nell, tout de même, te voilà. La fête commence. Alors, Excuse-moi. C'est vrai que le premier dépouillement... Je viens de retrouver mon livre. Ce qui est Ah, un en attendant, le absolument monde ouvert et incroyable. on se Je voulais te le montrer parce qu'il retrace l'histoire du phare depuis 100 ans. Tu sais que les conditions atmosphériques de ce soir sont les mêmes que le jour où le Néranda a sombré. Regarde. L'eau monte dans la cale et Jane a très C'est peur. Jane Milligan. Sa mère, son frère et sa sœur ont pu monter dans une barque avec un marin, mais plus tard, on n'a retrouvé que leur corps sur la plage. Elle et son père ont dû couler avec le Néranda. Ils venaient tous ici célébrer un mariage. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Madame Gribble, J'ai vu un rat. Non, je dirais plutôt Un que rat c'était... fantôme. Exactement. Un rat fantôme. Tiens, Je comprends ce qui t'arrive, ma chérie. C'est l'énorme tension. Et également le fait d'être rejeté. Alors, Fiona, je suppose que tu veux aller à la fête de l'école avec un garçon. Et d'ailleurs, je crois que ce serait une bonne chose pour te consoler du malheur qui te touche. Alors, je suis prêt à être le garçon. C'est ta part. C'est tout à fait La normal. nuit où le Néranda a sombré, Matthew était tellement déprimé qu'il a préféré sauter du haut du phare. Est-ce que ça lui redonnait le moral? Ah, bonsoir. Je me demandais si vous seriez assez gentil pour m'aider à réparer la lampe. C'est une question de vie ou de mort. Tu n'as pas envie de manger un Et gâteau? pourquoi veut-il réparer Oh, cette c'est lampe? très gentil, mademoiselle, mais Il je n'ai appelle rien son pris frère sur lui mademoiselle. depuis plus de 100 ans. Oui, tu m'as déjà fait le coup tout à l'heure. Merci. Ah. Tu ne veux pas me montrer ta jambe?
Je n'avais jamais vu que tu boitais autant. Oh, c'est une vieille blessure. Mon cheval m'a marché sur le pied à la sortie d'une Mais quel auberge. cheval? Oh, mais celui qui appartenait au vieux Barberousse. Oh, mais oui, le vieux Barberousse, le fameux pirate qui a nettoyé toutes les mers. Est-ce qu'on peut savoir qui est cette Jane? Ah, Jane. C'est la plus belle des femmes que j'ai rencontrées. Ah, tu n'es pas prêt de t'en débarrasser maintenant de cette Jane Finkel, le bulldog à lunettes. Attends un peu, tu sais que cette soirée devait être consacrée. Tu étais justement fiancé à Jane. Combien de temps ça dure, votre Le histoire? bulldog à lunettes? Bon, enfin, peu importe. Maintenant que tout le monde est réuni, Fée et moi avons une annonce à vous faire. Alors, mesdames et messieurs, Je vais faire un tour, il faut que je m'aère un peu. Oh, c'est que le sang peut être cruel! Oh Seigneur, pardonnez-moi, abandonne! Allez, Griffon, ne faites pas l'imbécile. Dommage que tu n'aies pas de corps aussi, Jérémy. Ne restez pas là. Écoute-moi, Jérémy, j'aimerais bien que tu t'occupes de tes grandes affaires, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Allez, un petit Griffon. Faudrait peut-être que je m'arrête de manger. Allez, revenez à Roche, soyez raisonnable! Encore un peu, je vais la voir! Tiens, Papa bonsoir, Fiona. Tiens, mais tu ne bois plus. Comment ça? Encore un effort! Tu pourrais répondre quand je te dis bonsoir. L'amour, ce que j'ai Je pense que c'est grâce au parti progressiste Fiona. conservateur que ce soir je suis parvenu Qu'est-ce à qui se surmonter les éléments déchaînés, un peu grâce à vous aussi, je vous remercie tous. Tiens, mais tu boites plus, toi? Que veux-tu dire? Oh, ma chérie, comme toujours, je crois que tu viens de faire un nouveau miracle avec ta main. Au fait, et je suppose que tu es au courant que Fiona et moi, nous allons à la fête tous les deux. Quoi? J'avoue que je n'y comprends plus Est-ce que c'est vrai ce qu'il vient de dire? Mais toi, tu es bien trop intéressé par le fameux sourire de Jane Finkel. Mesdames et messieurs, j'ai vrai que nous Bulldog à devions lunettes? tous nos verres. Jenny, je crois qu'il vaut mieux ne pas précipiter les choses. Oui, elle a tout à fait raison. Pardon. Et puis pourquoi ne pas tout Prends ça. annuler finalement? Eh, J'avoue que j'aimerais bien les voir ensemble, ces deux-là. mais qui a éteint la lumière? Bon, écoutez, que chacun garde son cap. Touchez pas à la nourriture, hein. C'est l'orage qui a dû couper les câbles. On dirait que le vent a commencé à tomber. Tout se passe exactement comme cette fameuse nuit. Il ne va pas tarder à y avoir... Pas de panique, on va pas Le tarder à capitaine revenir. Sands ne sait pas où aller tant qu'il ne voit pas la lumière du phare. Heureusement que notre fils est normal. Mais où est donc passé mon frère? Hein? James? Mais qu'est-ce qu'il De raconte? quel frère est-ce que tu parles? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Je parle de Matthew, bien sûr. Je suis persuadé qu'il peut être retourné à sa lampe. Tu vas? Attends-nous, Gribble, viens, on suit. On n'a plus beaucoup de temps. N'abandonne pas, Matthew. Allez, vas-y, c'est très bien. Gribble. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Matthew voudrait essayer de réparer ses anciennes erreurs. Écoute-moi, Pete. Je sais pas ce qui t'arrive, mais... Tu veux bien nous aider à réparer la lampe pour que nous puissions revoir notre papa? Hein? J'ai peur, tu sais. Je suis là, mon chéri. On va aider Matthew à réparer. Vous pourriez prendre ces chiffons pour nettoyer les miroirs et vous deux, vous pourriez essayer de vous occuper du carburant. Je vais vous aider. Bon, alors vous pouvez nettoyer les lentilles. Vous faites du beau boulot, Mathieu. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci. Je vais nettoyer les optiques. Très bien. Si on s'y met tous, on doit pouvoir y arriver. Voyons si je me souviens encore comment c'était branché. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est mon imbécile de frère qui voudrait essayer de ramener le Néranda vers nous. C'est incroyable ce que c'est sale, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je peux avoir un chiffon? Je commence à les entendre chanter. Oui, moi C'est aussi. le chant qu'il chantait au moment du naufrage. Arrêtez de les écouter, vous autres. Ça ne concerne que Matthew qui a un petit cœur de guimauve. Vous feriez mieux de vous taire. J'ai lu toutes les lettres que vous avez écrites à ma fille. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Vous étiez amoureux de Jane. Est-ce la vérité? Bien sûr que non. La bulldog à lunettes. La cloche du bateau résonne dans le brouillard. Mais qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Il se dirige droit sur les falaises. Oh, ce n'est qu'un rat fantôme, il est venu avec nous sur le canot de sauvetage. Hein? James, tu es sûr que tout va bien? Appelez-le Jérémy. Jérémy? Oui. Très bien. Je crois que je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Oh, mon Dieu. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Je vais très bien. C'est Matthew qu'il faut surveiller. Moi, personne ne me comprend jamais. Je sais ce que tu veux dire. Matthew a toujours été très aimé par tout le monde. De tout temps, il a su comment y faire. Vous
savez, mademoiselle, si j'avais rencontré quelqu'un d'aussi charmant que vous quand j'étais vivant, je l'aurais aussitôt demandé en mariage. Continuez de pomper, tout va bientôt être en place. Oh, mais ça ne monte pas. Ah, ça va, mon amour? Nous nous y sommes tous mis et la lumière devrait finir par jaillir. Hop, parfait. Voilà le courant qui revient. On ne va plus avoir besoin de bougies. Je crois que tout est prêt maintenant. Il me faut une allumette. Quelqu'un aurait-il une allumette ou un briquet? Je n'avais pas envie que le bateau coule. Et quand Mathieu aurait été endormi, j'avais décidé d'allumer la lampe. J'avais l'intention de sauver le Néranda. Parce que je voulais devenir le seul héros. Mais j'ignorais comment faire marcher la lampe. J'avais réussi à endormir mon frère, mais je n'arrivais pas à le réveiller. C'est comme ça que le Néranda a coulé. Et Mathieu, à son réveil, s'est jeté du haut du phare. Ben dis donc, il va falloir que tu dises à tout le monde que tu t'excuses. Des allumettes. Il doit y avoir des allumettes quelque part. Des allumettes. Tu sais où il y a des allumettes? Oh mon Dieu. Ne me regarde pas comme ça. Non. Alors, j'en ai pas. Je suis désolé, j'ai pas d'allumette. Oh, non. On a trouvé des allumettes. Allez, donne. Oh, James. Tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Oui. Oui, tu comprends. Ça y est, ils l'ont vu. Ils ont vu la lumière. Ça a marché. On y est arrivé. Papa, maman. Jane! J'arrive, capitaine. Mais où est-ce que tu vas, Tony? Mais est-ce qu'on pourrait me raconter ce qui se passe? Jane! J'arrive, Jane! Jane! Je t'en prie! Jane, viens aussi! Attendez, j'arrive! Je crois que j'ai compris ce qui se Alors, passe. attendez! Les fantômes sont coincés dans leur enveloppe charnelle. La lumière, Linda. Il n'y a que la lumière qui puisse les libérer. Oui, mais elle est beaucoup trop loin. Papa! J'arrive, capitaine! J'arrive! Réveille-toi, mon chéri. Papa! Arrêtez, arrêtez, mais vous allez vous tuer! Papa! Jane! Papa! Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais essayer de lancer mon cerf-volant. C'est notre seule chance. Mais enfin, c'est vraiment pas le moment de jouer, Bronson. Range-moi ça. C'est pas vrai, il a perdu la raison! Si Bronson veut lancer son cerf-volant, je suis certaine qu'il sait très bien pourquoi il le fait. Écoutez-moi. Faut que tout le monde tienne la ficelle. Allez, attrapez tous cette ficelle. Ça y est, on la tient! Mais ça me tient! Tiens, cette ficelle est tais-toi! Dépêchez-vous, tenez la ficelle. Allez, tout le monde la tient bien. On la tient! Oh, Tony. Fais! Ça a marché. Oui, Bronson!
Bronson, toi qui es parvenu à réunir tous ces gens, tu crois que tu peux réunir Faye et papa? C'est amusant que tu y fasses allusion parce que... Papa, Fais-moi avant est-ce que tu peux quelque me chose dire ça? Oui, bien sûr. Donc, Faye et moi avons quelque chose de très important à vous annoncer. Alors voilà, Faye et moi, nous voulons vous annoncer